À l'étranger, c'est l'image du jour. Elle nous vient de Chine. La parade militaire géante qui s'est tenue ce matin place Tiananmen à Pékin. Plus de 10 000 militaires défilant et surtout la présence remarquée de Vladimir Poutine et du Nord-Coréen Kim Jong-un. Marc de Chalvon, Thomas Cuny, Francis Simoes. La Chine voulait impressionner le monde. Une démonstration de force, un défilé au cordeau sous le patronage du président Xi Jinping. À grand renfort de chants patriotiques. L'Empire du Milieu voulait aussi et surtout étaler au grand jour les progrès spectaculaires de son armée d'ordinaire si secrète. Un mélange de puissance et de technologie, à l'image du LY-1, ce laser capable de neutraliser des drones. Ces derniers avions furtifs, ou encore le missile balistique DF-5C, exposé ici pour la première fois. Il n'y a pas grand-chose que la Chine ne sait pas faire aujourd'hui, et c'est quand même la nouveauté par rapport à un pays qui, il y a 30 ans, achetait encore du matériel militaire à des pays étrangers. Tenus à distance, les habitants ont suivi le défilé sur leur téléphone portable, remplis de fierté. J'ai assisté au développement de la Chine depuis ma naissance. Ce défilé permet de montrer pleinement l'image de la Chine au monde entier. À la tribune, Xi Jinping, entouré du président russe Vladimir Poutine et du chef d'État nord-coréen Kim Jong-un, affiche les ambitions de cette Chine nouvelle. La renaissance de la nation chinoise est inarrêtable. Et la noble cause de la paix et du développement de l'humanité triomphera, assurément. En fait, le président chinois, il remplit un vide. Donald Trump souhaite isoler les États-Unis du reste du monde. Eh bien lui, il attire à lui les dirigeants du monde entier en disant « Les Chinois vous proposent une collaboration ». À noter que Xi Jinping a soigneusement évité de parler du sujet qui fâche Taïwan, que la Chine considère comme une de ses provinces, comme si la démonstration de force parlait d'elle-même.